Bonjour à tous, c'est Cara. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptoactifs comme on le fait maintenant depuis plus ou moins mi-juin. Donc chaque semaine, on fait une petite analyse pour savoir où est-ce qu'on en est sur le marché crypto dans sa globalité. Je vous donne également mon point de vue sur quelques altcoins bien précises. Et souvent, j'essaye de regarder dans les commentaires des précédentes vidéos YouTube pour essayer de retrouver certaines altcoins qui vous font un petit peu de l'œil et les analyser pour vous. Qu'est-ce que j'en pense? Où est-ce qu'on pourrait se trouver d'un point de vue cycle sur ces cryptos-là? Euh, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui arrivent pour la première fois sur ces vidéos-là, je suis donc analyste dans un hedge fund qui gère plusieurs dizaines de millions d'euros de capital. Je suis sur le marché des cryptos depuis plusieurs années également, et ça fait plusieurs années que c'en est mon job principal. Donc on va plonger directement dans l'analyse du marché crypto, et vous verrez sur la fin de la vidéo, je ferai une petite aparté concernant plutôt un point de vue long terme, où est-ce qu'on en est sur le cycle actuel et à quoi on pourrait s'attendre pour les prochains mois sur le marché des cryptos. Donc on va commencer directement avec une analyse sur Total. Donc pour rappel, Total, c'est la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. Donc actuellement, semaine dernière, on a eu un beau breakout de la consolidation. Donc la semaine dernière, la vidéo elle avait été faite le 10. Le 10 août, on était tout pile ici dans l'eau de la consolidation. Et aujourd'hui, je tourne la vidéo le dimanche 17, donc il est 9h30 du matin. Et on peut voir qu'on a eu donc une cassure de cette consolidation-là avec un beau retest et un beau pullback directement, où en fait on se retrouve grosso modo au même endroit que la semaine dernière lors de la vidéo. En tout cas, on n'est pas très loin. Donc si je dézoome un petit peu, on avait donc consolidé pendant une bonne année en dessous de la TH ici. Donc on avait fait un point haut au mois de décembre 2024. On était resté en dessous jusqu'à le casser mi-juillet. Lorsqu'on l'avait cassé, on était venu retester ce niveau-là, cette fois-ci en tant que support. Donc on avait eu précédemment une résistance qu'on a cassée par le haut et qu'on est venu retester en tant que support. On avait rebondi dessus. Et ici, on refait exactement la même chose. Donc on avait une résistance qu'on avait mise le 22 juillet. Elle avait été actée ici, on avait fait un top et on était redescendu. On a rebondi sur l'ATH en 2024. On l'a cassé semaine dernière et ici, en fin de semaine, on est occupé de rebondir dessus. En tout cas, on est posé sur cette résistance qui est maintenant devenue en quelque sorte un support si on rebondit dessus. Si on repasse à travers, ben tant pis, on ne pourra pas qualifier ça de support. Mais ici, il y a quand même pas mal de chances pour qu'on rebondisse sur cette zone-ci et qu'on aille de retour vers le haut. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur Total. Je reviendrai sur le graphique de Total en fin de vidéo avec une analyse weekly et vous verrez qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes à voir là-dessus. Je passe maintenant sur USDT plus USDC.D. Donc ça, c'est la dominance des stablecoins dans le marché des cryptoactifs. Et on a eu ici une fausse cassure du support avec une grosse divergence haussière hop, ici sur les points bas. Donc ça voulait dire, attention, ok, on a une cassure du support qui se fait, mais on a quand même une divergence haussière, donc c'était quand même deux signaux qui étaient assez contradictoires, ce qui pouvait laisser entendre un potentiel rebond sur ce graphique-là. Donc quand ce graphique-là va vers le haut, ça veut dire que la dominance des stablecoins sur le marché augmente, ça veut dire que c'est bearish, c'est baissier pour tous les actifs crypto, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc finalement, on a eu ce rebond-là, et c'est pour ça qu'on a eu quand même une belle petite chute sur le marché en fin de semaine, de cette semaine, donc jeudi, vendredi. Sur le graphique de la dominance pardon, de USDT, USDC et Bitcoin, donc ça c'est ce que j'appelle moi un indice d'alt-season. Ça veut dire que si ce graphique-ci monte, alors on est baissier sur globalement les alts. Par contre, si ce graphique baisse, eh bien, c'est-à-dire qu'on est haussier sur les alts. Parce que si ça monte, ça veut dire que ou Bitcoin ou les stablecoins prennent en dominance, et donc ça veut dire que les alts perdent cette fois-ci en dominance. Donc nous, on veut avoir un marché des alts qui explose,
Et donc pour avoir un marché des alts qui explose, il faut une dominance des stablecoins et de Bitcoin qui diminue. On est venu casser le gros support ici, on l'a même retesté, c'était semaine dernière, hein. Ici, le 10-11, on est venu retester ce point bas. Malheureusement, on est encore toujours occupé de faire une grosse divergence haussière ici en daily. En 3D, on n'en a pas par contre, donc ça c'est assez intéressant. Donc on pourrait avoir un rebond ici sur ce graphique, même si bah, c'est pas obligatoire parce qu'on peut remarquer que par le passé, quand on a eu des chutes ici de la dominance de Bitcoin et des stablecoins, bah, on remarque que même quand il y a des divergences, comme on a pu l'avoir dans ces environs-ci, eh bien on continue quand même d'aller très fortement enfoncer le prix avec des zones sur le RSI qui ont été jusqu'à 20, quoi. Donc c'est vraiment des... Quand ça pousse très fort et ça peut annuler toutes les divergences qu'on voit. Donc je reste quand même assez confiant sur le fait qu'on puisse continuer à descendre. Euh, Ici, sur les stablecoins, on a déjà eu le rebond ici sur la dominance des stablecoins. Donc je pense qu'on pourrait ignorer celle-ci et continuer à descendre. Malheureusement, il n'y a jamais aucune certitude à 100%. C'est juste un avis qu'on peut avoir sur la question. Maintenant, il faut prendre les trades en conséquence et aligner avec notre avis ici. Sur les alts par rapport à USD, on avait vu le retest ici du magnifique support, donc de la résistance retestée devient un support. On est occupé de repousser vers le haut. On a fait un top au même endroit que le top de mi-fin juillet. Donc on a ici une belle petite résistance maintenant qu'on peut tracer. On est occupé de repartir vers celle-ci avec un retest ici. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. On est toujours en dessous de la très grosse résistance, hein, qu'on a aux alentours des 900-950 milliards sur les alts par rapport à USD. On est toujours dans de la consolidation techniquement, hein, même si on a quand même des belles hausses depuis quelques semaines maintenant sur le marché des alts. On est toujours globalement dans de la consolidation tant qu'on n'a pas cassé ces deux tops. Donc pour rappel, c'est le top de novembre 2021 et de décembre 2024. Au niveau des alts par rapport à BTC, pareil, le graphique continue de monter et ne se laisse pas abattre. Donc on avait eu une première grosse poussée mi-juillet. Donc je vous avais dit, hein, on se souvient bien, on avait eu cette grosse trendline de résistance ici, on était toujours en dessous. Et on avait une résistance horizontale entre le bottom et les tops ici. Cette zone grise, on s'était dit, ok, si on casse cette résistance-là par le haut, ainsi que la trendline, eh bien on pourrait avoir quand même une belle poussée sur les alts. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Et même si ça a été globalement drivé par Ethereum, hein, les alts en elles-mêmes ont connu parfois des belles hausses, même si personnellement je trouve qu'on est encore nulle part sur les alts. Donc on va le voir peut-être un petit peu plus tard. Il y a plein d'alts qui, alors ok, en USD, elles ont monté parce que Bitcoin a monté, mais si on les compare à Bitcoin, eh bien en fait ces alts-là, elles sont toujours au bottom. Donc je pense par exemple à des Tao, à des Inge, à des FET. On est encore nulle part d'un point de vue force relative par rapport à Bitcoin. Donc ici, Alt versus BTC qui commence à reprendre, c'est positif. Ici, je précise que c'est Total 3 moins les stablecoins, sachant que Total 3, c'est déjà les alts moins Ethereum. Donc on ne compte même pas Ethereum dans ce graphique-ci. Si on comptait Ethereum, ce serait Total 2 par rapport à BTC USD. Et là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus haussier encore, on pousse beaucoup plus vers le haut. Qu'on voit, on est encore occupé de faire des nouveaux plus hauts. Mais je compte pas Ethereum dans les alts parce que je trouve qu'elle a quand même un comportement assez à part par rapport aux autres alts. Donc ici, tant qu'on arrive à faire des plus hauts, ce serait bien qu'on vienne casser ce top ici, aux alentours des 7.14. Là, ça voudrait dire que, ok, on est vraiment occupé de repartir, et bah, c'est tout simplement haussier pour les alts, hein. On se souvient de la hausse qu'on a eue en 2021. Quand on voit la taille qu'elle fait ici, par rapport à ce qu'on a connu actuellement, comme je vous dis, on est encore nulle part pour l'instant. Donc le meilleur est à venir sur les alts si on arrive à confirmer ça.
top 10 USD, on est en plein sur la résistance, on est toujours occupé de trader en dessous. Donc on a, pardon, on n'a pas encore réussi à casser cette résistance-là, on a toujours cette grosse trendline de support ici qui aide à la montée. Donc ce serait bien qu'on ait une vraie cassure franche sur les alts, hein, pour pouvoir avoir par la suite une alt season et cette fameuse explosion sur les alts qu'on attend depuis pas mal de temps. Au niveau des alts, hein, donc Total 3 moins USD moins USDT moins USDC, pardon, on est occupé de retester cette fameuse zone ici. Hop. Aux alentours des 225, c'est une zone qui est quand même belle, hein, très importante. Ça veut dire que Ethereum pourrait avoir un certain ralentissement par rapport aux alts. Donc on pourrait avoir des alts qui poussent plus fort que Ethereum. Ça va peut-être pas se faire immédiatement. Peut-être que Ethereum va continuer à monter, c'est juste que les alts vont monter plus fort. Ou alors peut-être aussi que tout simplement le graphique va continuer à baisser parce que Ethereum aura tellement de force qu'il va tout simplement exploser toutes les résistances devant lui. Et donc ça pourrait arriver également. Après, ce sont des graphiques qui prennent du temps à se développer, hein, donc c'est pas forcément le rebond va pas se faire en 2, 3, 4 jours. Parfois, ça peut prendre plusieurs semaines, mais au moins, on a déjà un aperçu. On sait qu'on est sur une zone où il faut faire attention, ou si on a pris des gros bénéfices sur Ethereum et qu'on voit que d'autres graphiques nous confirment l'idée où les alts pourraient reprendre plus de dominance, eh bien, il y a quand même plusieurs facteurs qui indiquent qu'on pourrait s'exposer un peu plus sur les alts, un peu moins sur Bitcoin ou un peu moins sur Ethereum. Ça, encore une fois, c'est à voir comment ça se développe. Mais en tout cas, on est dans une zone assez importante qu'il faut tenir à l'œil. Au niveau de ma shitcoin season, pour l'instant, on n'en est nulle part. On est toujours occupé. Comme la semaine dernière, on avait eu une petite cassure ici. Au final, on est redescendu un petit peu. Rien de bien précis toujours sur ce graphique-là. Pareil, toujours à tenir à l'œil, mais la vraie confirmation, on l'aura que à la cassure de cette zone-ci, hein, vers les 0.4. Euh, pour l'instant, il faut juste patienter. C'est ça un des gros problèmes aussi dans le trading, c'est que bah, tout le monde s'attend à avoir de l'adrénaline partout, être tout le temps occupé sur les écrans, alors que les vrais bénéfices et le vrai travail, c'est simplement de savoir patienter. Attendre, 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 attendre jusqu'à ce qu'on ait un vrai setup qui se présente et ne pas aller gaspiller son argent sur des setups qui n'en sont pas ou qui sont à moitié construits, on va dire. Donc il faut attendre quand même pas mal de confirmations et être, je ne vais pas dire certain, parce que la certitude, ça n'existe pas dans le trading, mais avoir quand même un coefficient de chance, en tout cas des probabilités qui soient fortes pour rentrer dans des trades. Pour l'instant, il n'y a rien du tout à prendre sur ce graphique-là. Donc on laisse tomber pour l'instant, on attend, on observe. Et si des choses se passent, il sera encore temps de rentrer dessus. On va passer sur Bitcoin. Hop. On va zoomer un petit peu. Bitcoin, on se souvient, 112 000 $. Résistance, cassure, retest et rebond. On était venu faire un nouveau plus haut avec un all-time high à 124 000, presque 300 $, avec un beau ravalement baissier jeudi. Et actuellement, on est occupé de consolider ici dedans. Donc, tant qu'on est grosso modo au-dessus des 112 000 $, moi ça m'inquiète pas du tout sur Bitcoin. La hausse continue. On fait des plus hauts. Les points bas sont plus hauts que les points bas précédents. Donc on est dans une tendance haussière. Hop, ça continue avec des points hauts toujours plus hauts également. Donc ça continue, c'est beau. Rien à faire sur Bitcoin, vu l'état actuel des alts et d'Ethereum, si on veut maximiser entre guillemets ses profits, c'est plus intéressant d'aller se placer sur les alts et Ethereum plutôt que sur Bitcoin, parce que les alts et Ethereum sont globalement haussières par rapport à Bitcoin pour l'instant. Surtout Ethereum, Ethereum qui depuis sa zone de consolidation dans le bas du graphique a bientôt fait x2, hein, donc on est bientôt à 100% de performance entre le début mai et la période actuelle. On se souvient la semaine dernière, on était donc le 10, on était en plein sous la résistance ici.
Je vous disais que c'était pas mal si on est chercher de la liquidité et repartir un petit peu pour une correction. Bah, au final, on ne l'a pas eu. On est venu casser cette résistance par le haut. On reteste actuellement. Donc si on regarde en 4 heures, on est venu pile se poser sur le top précédent. Sachant que cette ligne noire ici, bah, je l'avais déjà tracée la semaine dernière, si vous vous souvenez, que ça correspond à ce top ici. Donc maintenant, tout logiquement, la prochaine résistance à venir attaquer, c'est cette zone-ci avec les deux tops. Donc, si on vient les tracer, hop, ce sera ici, vers les 0,40, 60, non, 0,40, 80, donc 4087. C'est une prochaine zone de résistance sur Ethereum. Si on peut bouger, hop. Donc, on a ici une belle zone de résistance. On pourrait encore une fois venir rechercher cette zone-là avec de la liquidité. Maintenant, on se rend compte aussi qu'on a quand même pas mal de divergences en daily. Donc déjà, on est dans une zone qu'on va appeler la survente, le surachat, pardon, au-dessus des 70, les 70 de RSI, avec en plus de ça une divergence, parce qu'on a un point haut ici qui est plus bas que le précédent. Alors que si on regarde sur le prix, bah, on a un point haut qui est plus haut que le précédent. Donc, toujours sur clôture, on voit ici point haut plus haut que cette zone-ci, tandis qu'ici on a ce point haut qui est plus haut que le point d'après, qui lui est plus bas. Donc ça, c'est une divergence. Et c'est un signal baissier, ou en tout cas de ralentissement sur le prix. On peut avoir deux façons de faire redescendre le RSI. C'est soit via le prix, soit via le temps. Donc on pourrait avoir par exemple ici un Ethereum qui continue de stagner, qui arrête sa hausse mais qui stagne, pour avoir un RSI qui se calme et qui redescend. A l'inverse, on pourrait également avoir un Ether qui se casse la figure et corrige pour venir retester les points plus bas, ce qui permettrait de faire redescendre le RSI. Donc on a vraiment deux manières de faire pour avoir un RSI qui se calme. Mais en tout cas, rester pendant des semaines dans ces zones-ci avec des divergences, c'est pas quelque chose de très... je ne sais plus comment dire en français, mais sustainable, quoi. On ne peut pas tenir ça pendant des semaines et des semaines. C'est pas possible. Ça se voit que pendant les grosses périodes de bull market, hein, comme on a pu l'avoir par exemple en 2017 hein, sur Bitcoin et sur les alts. Ça c'est sur Ether, ça monte. Si vous avez des positions, très bien. Si vous êtes, comme personnellement je suis rentré moi ici à cette cassure de consolidation, donc mi-mai, eh bien ici ce qu'on a à faire c'est remonter les stops, hein. Tant que le marché monte, eh bien on remonte les stops un peu plus haut. On essaye de laisser de l'amplitude au marché, donc ok, ça fait de la volatilité sur le portefeuille, mais c'est comme ça qu'on arrive à faire des gros profits, c'est en tenant des positions longtemps, tant que la tendance se relance. Pour rappel, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une seule fois. Donc ici, elle continue de se relancer. On attend un vrai retournement de tendance pour sortir de position, ou alors pour allouer à d'autres cryptos qui sont potentiellement plus fortes qu'Ethereum. ETH-USD, on a cassé cette grosse zone des 4000 $. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, on était donc aux alentours des 10 août. On avait déjà cassé cette zone des 4000 $. On était dans cette zone de consolidation là. Alors, on s'attendait potentiellement à avoir plutôt une plus longue consolidation ici. On l'a pas eu, on a cassé directement. Et j'avais vu un commentaire de la vidéo de quelqu'un qui disait attention, il y a quand même très peu de chances pour qu'on aille chercher les 4500 $ directement. Il y a une correction qui est à prévoir. Et bien finalement non, le marché lui aura donné tort. Donc, on est venu rechercher les 4797 $. Donc on est tout près des 4800 avec la zone fatidique du all-time high de 2021 ici où on est à 4868 $ sur l'index de TradingView. Donc on n'est pas loin, je pense que si on est 17 août, peut-être que pour la rentrée on aura un nouvel ATH, peut-être la semaine prochaine, personne ne le sait, mais il y a quand même des grandes chances pour qu'on, au moins avant la fin d'année, on fasse un nouveau plus haut sur Ether, ce qui serait quand même très beau, hein, et on sait que à la suite d'un all-time high, les probabilités font que bah, le plus de chances qu'on ait, c'est d'avoir un nouveau all-time high.
Donc, il y a quand même très peu de chances pour qu'on fasse un plus haut et puis qu'on se casse la figure jusqu'à 2000 $. En général, ça continue quand même beaucoup plus haut parce que bah, il y a beaucoup moins de résistance là-bas au-dessus. Donc voilà, Ethereum, pas grand-chose à dire. Si on a l'opportunité de faire des achats dans les 4000 $ dans les jours et semaines qui arrivent, je pense que c'est quand même des beaux achats qui peuvent être faits. Ça ferait une correction de plus ou moins 15% depuis le top qu'on a connu à presque 4800 $. Donc si on a l'occasion, des ordres d'achat ici, dans les 4000 $, c'est toujours intéressant. Solana continue de montrer un petit peu sa force, hein. Je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Ethereum pourrait se calmer. On voit que Solana USD tient bien, Solana BTC tient bien également, et Solana Ethereum commence, je vais zoomer un petit peu, à rester un peu plus à plat ici. Donc on a connu quand même une grosse période de baisse pendant quelques semaines. Ici Solana commence à rester un peu plus à plat, on a pas mal de volume qui se fait également. Donc on pourrait potentiellement avoir une rotation d'Ether vers Solana. Ça, ce serait possible. Donc, tenez bien l'œil Solana. Je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on ait une reprise sur cette coin qui est restée quand même assez silencieuse depuis pas mal de temps, hein. Ça fait quand même depuis début 2024 qu'on stagne, hein, grosso modo entre les 100, 130 et les 200 $. On n'a pas vraiment de grosse tendance qui est faite, hein. Sur Sol BTC, je vous expliquais qu'on était euh, en théorie quand même dans une tendance baissière, hein, parce qu'on a des points bas qui sont toujours plus bas et des points hauts qui sont toujours plus bas également, mais qu'actuellement on était en phase de retourner cette situation-là et cette tendance. Donc je pense qu'on pourrait avoir un rebond sur Solana dans pas très très longtemps. Euh, Potentiellement une bonne zone pour commencer à switcher des profits d'Ethereum vers du Solana. XRP reste complètement endormi depuis son pump, hein, de début juillet, donc bah, pas grand chose à dire pour l'instant là-dessus. On attend que ça se développe, hein, et on attend d'avoir des setups dessus. Pour l'instant, j'ai absolument rien à partager sur ce coin-là. Joji Prometheus, je te supprime de ce graphique. J'avais vu que tu avais commenté sur une vidéo. C'était un commentaire très constructif, mais malheureusement, je ne le retrouve plus. Je ne sais pas s'il a été supprimé. Est-ce que c'est toi qui l'as supprimé? Est-ce que c'est potentiellement un modérateur ou quoi que ce soit? Dommage, parce que j'aurais bien voulu y répondre, parce que c'était un très bon commentaire. Donc si tu regardes encore les vidéos, je te salue et j'espère qu'on pourra encore reparler d'XRP et peut-être republier ton commentaire. Mais en tout cas, c'était appréciable d'avoir un commentaire qui était constructif comme ça. Et c'était vraiment pas pour rigoler de toi, entre guillemets, que j'avais mis ces commentaires-là, cette capture d'écran. Mais parfois, c'est marrant de mettre un timing avec certains commentaires. Ça coïncide plutôt bien, en général. Doge par rapport à BTC, on est ici, pleine période de consolidation, hein. On n'a pas beaucoup avancé depuis la semaine dernière. On est toujours occupé de rester dans cette zone des 190-200 Satoshi. En tout cas, les positions prises début juillet, ici dans les 150, 155 Sat, sont safe pour l'instant. La grosse zone, toujours, c'est 240, 250 Satoshi avec la grosse résistance. Tant qu'on n'y est pas, il n'y a rien à faire. Si le marché devait commencer à baisser un peu plus fort, on pourrait se poser des questions, mais tant qu'il continue de stagner et de monter un peu, c'est très bon pour nous. Doge USD, pas grand chose à dire de plus que la semaine dernière non plus, donc je vais pas me répéter 50 fois. Il faut juste patienter et attendons de voir vers où ça va. Pengu, on est occupé de dessiner quelque chose d'un peu plus propre, donc le temps passe et le graphique se dessine un peu plus. Et on est occupé de dessiner ici une sorte de drapeau ou comment on appelle ça? De biseau descendant. Donc un biseau descendant comme ça, c'est haussier. Donc tout simplement, c'est quelque chose théoriquement qui ressemble à ça, comme ça, et une remontée par la suite. Donc ici, on pourrait potentiellement avoir un rebond sur ce graphique-là. Je le garde à l'œil parce qu'on a quand même eu un beau marché haussier sur Pengu depuis le mois d'avril. Donc je pense que si on a un setup qui se présente, peut-être en un peu plus bas time frame sur Pengu, eh bien on pourrait reprendre des positions.
sur cette coin et venir casser finalement la zone des 44 000 pardon, USD. En tout cas 4 centimes, 4,4 centimes d'USD sur Pengu USD. Inge se porte toujours bien, on est toujours dans cette grande consolidation qui dure depuis le début d'année 2025, mais quand on zoome un petit peu, on se rend compte qu'on a toujours des points bas qui sont toujours plus hauts que les précédents et qu'on attaque quand même un petit peu cette résistance-là. Donc je pense que ça commence à être un bon moment pour commencer à prendre des positions dessus. Si on voit qu'on attaque cette résistance-là et qu'on commence à avoir un petit peu de volatilité, ouais, ce sera vraiment le bon moment pour rentrer et viser potentiellement un rebond sur ce marché de Inge par rapport à BTC. On m'a souvent demandé de Tao dans les commentaires. Pour l'instant, Tao, pareil comme que la semaine dernière, hein, on est dans cette période de consolidation toujours. Une grosse boîte, hein, on monte, on descend, on est dans le bas de la boîte ici pour l'instant. Pas de setup haussier dessus, il n'y a pas de retournement en vue. Patientons et voyons où est-ce que ça va, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas d'achat à faire sur Tao. Et Tao USD non plus, parce qu'on se situe entre les deux bornes de ce range, donc on n'achète pas un milieu de range. On vend le top, on achète le bottom, ou on achète la cassure du range, mais dans un milieu de range, moi, je ne fais rien. ICP est pas mal aussi, on est dans une belle zone de consolidation. Hop, ici, entre les 6,22 USD et les 4,5 USD. Tant qu'on est dans ce range, on n'achète pas, mais si on a une cassure des 6,20, je pense qu'on peut très vite être rappelé vers les 10 dollars. Ce serait potentiellement un beau trade à prendre assez rapide. Et ICP BTC est très beau aussi. Donc pour l'instant, on n'a aucune confirmation du trade, mais la suite pourrait être belle si on a vraiment un retournement de tendance sur les alts par rapport à Ether et sur les alts par rapport à BTC. 26 minutes, c'est tout pour mon petit tour de marché. Je vais repasser, comme je vous l'avais dit, en vitesse sur Total et on va se mettre en weekly avec le RSI. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis mars 24, hop, on a une très belle ligne de tendance sur le RSI. À savoir que des lignes de tendance comme celle-ci, grosso modo, quand on a des cassures de la ligne de tendance, ça nous donne un certain avantage, entre guillemets, en termes de timing, ou quand on a quelque chose comme ceci, comme ça, cassure et un breakout, souvent on a une belle reprise haussière qui se fait juste après. Et généralement, les cassures du RSI ici sont faites avant des cassures de setup sur le prix. Ça, c'est des choses qu'on remarque souvent. C'est que par exemple, je vais vous donner un exemple ici. Si on a sur le prix quelque chose comme ceci, où on a peut-être une consolidation en forme de biseau, et que sur le RSI, donc si je trace le bas, en bas c'est le RSI, on a potentiellement un RSI qui fait quelque chose comme ceci. Hop, au moment de la cassure, je vais changer de couleur. Hop. Au niveau de la cassure ici du RSI, donc à cet endroit-ci, on va d'abord casser la ligne de tendance sur le RSI avant de casser la ligne de tendance sur le prix. Donc, quand on a cette cassure sur la RSI, vous mettez des alertes tout simplement sur TradingView. Vous pouvez vous dire, ok, on a déjà un premier pré-signal qui est fait par rapport à ce qui se passe sur le prix. Donc, si on a la cassure sur le RSI, on peut se dire qu'il y a de grandes chances pour que dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent, on ait la cassure et le lancement sur le prix en lui-même. Donc là, c'est ce qu'on retrouve actuellement sur Total, où on a quand même une belle ligne de tendance. Je pense qu'on pourrait avoir jusqu'à, admettons, début 2026, justement, une reprise sur le RSI avant de venir rechercher des zones de surachat ici dedans. Donc, globalement, là, je pense qu'on pourrait avoir un marché haussier avec des alts qui explosent, mais ça ne durera pas éternellement. Je pense pas qu'on ira jusqu'en 2027 avec ça. Ça, c'était mon point sur la suite des prochaines semaines, les prochains mois sur le marché. Dernier petit point que je voulais vous montrer, c'est sur un site qui s'appelle CoinGlass.
Où est-ce qu'il se trouve ici? CoinGlass. Hop. Vous allez sur coinglass.com, vous tapez dans la barre de recherche Bull Market Peak Indicators, vous cliquez dessus. Et vous avez ici une trentaine, donc vous avez 30 indicateurs long terme de top de bull market sur Bitcoin. Chaque indicateur a été repris et on a une indication sur le progrès par rapport à cet indicateur-là. Est-ce qu'on a déjà atteint le trigger de l'indicateur pour dire, bah voilà, on a atteint un top ou pas encore? Et pour l'instant, sur les 30 indicateurs qui sont listés, il n'y en a encore aucun qui a atteint la target pour dire on a terminé le bull market. Pour l'instant, on est en hold 100%. Au fur et à mesure que des indicateurs vont être hit, donc ils vont être atteints, cette petite réglette va augmenter entre hold 100% vers de plus en plus de sell, parce que ça voudra dire que plein d'indicateurs ont atteint leur target pour dire que le bull market était terminé et qu'il fallait commencer à prendre ses profits si on ne voulait pas se retrouver bloqué dans le prochain marché baissier. Donc voilà, je vous laisserai prendre le temps d'explorer ceci, regardez ça à votre aise. Vous avez toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Je vous rappelle que bientôt, il y a des nouvelles choses qui vont arriver sur Journal du Coin. Petite, petit teaser, ça va s'appeler Steady Lads. J'en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse sur le marché des cryptoactifs. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions ou si vous avez d'autres choses à demander, des coins peut-être à analyser. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Ciao ciao.